Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale de l'alimentation en cette année 2023 et le thème de cette journée est l'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissons personne de côté. En cette journée nous voudrions bien vous entretenir sur ce thème mais en relation avec le domaine agricole et les nouvelles pratiques agricoles pour pouvoir mieux gérer la ressource en eau dans nos exploitations agricoles et pour la vie. Fin Zero TV, mettons fin à la faim. Aujourd'hui, nous sommes confrontés un peu aux manifestations du changement climatique qui se manifestent par comment? Soit nous avons trop d'eau tout de suite, soit nous avons peu d'eau dans l'exploitation, soit nous avons une mauvaise répartition des pluies dans le temps au niveau de l'exploitation pour les agriculteurs. Et cela se ressent par le stress hydrique que les plantes vivent quand il y a déficit d'eau, ou soit par des inondations et les plantes le vivent par une asphyxie dans le sol. Nous avons aussi les pratiques agricoles qui font en sorte que le sol est en déficit de matière organique. Normalement, dans un bon sol, dans un sol qui se porte très bien, la quantité de matière organique varie souvent de 2% à au plus 6%. Mais dans nos sols au Bénin, nous avons remarqué avec des études qui ont été effectuées en 2015 que la majorité de nos sols ont un taux de matière organique inférieur à 2%. Donc, je vais vous entretenir un peu sur quelques catégories, 2 ou 3 catégories de mesures qui permettent de mieux conserver la ressource en eau dans l'exploitation agricole et qui sont des pratiques agroécologiques. Nous allons parler en premier de la catégorie de la gestion intégrée de la fertilité des sols. Le principe dans cette catégorie est de mieux garder au mieux la matière organique sur le sol. Et ça consiste à utiliser surtout en majorité les plantes de couverture telles que le pois d'Angole, le mucuna, le stylosanthes, la schinomene pour pouvoir retourner la matière organique. Et ces plantes sont aussi des légumineuses et permettent un apport massif de l'azote au niveau des plantes, pour les plantes. La deuxième catégorie dont nous allons parler est la catégorie de l'agriculture de conservation. Et dans cette agriculture de conservation, le principe, c'est ne pas déranger le sol, déranger au minimum le sol pour pouvoir produire. C'est-à-dire que nous allons diminuer la pratique de labour. Faire soit au maximum un labour minimum. Et dans cette catégorie, nous avons aussi la pratique de l'assolement et de la rotation, qui est principale et qui permet de conserver au mieux aussi, de conserver le sol, de conserver au mieux la ressource en eau dans le sol. C'est-à-dire, l'agriculteur divise en plusieurs parties son exploitation et chaque année, il tourne les cultures sur l'exploitation. Donc, quand on a cultivé du maïs cette année ici, l'année suivante, ce n'est plus le maïs qui se cultivera là, mais c'est une autre matière qu'il va venir cultiver. Pourquoi? Chaque culture a un système de racinaire spécifique. Et la plante, en développant son système racinaire, va chercher les éléments nutritifs à un niveau donné dans le sol. Donc, en variant les cultures sur une parcelle, on varie, on gère au mieux le sol et ainsi on gère au mieux la ressource en eau dans le sol. Nous avons la troisième catégorie de mesures agroécologiques qui sont les mesures de conservation des eaux et des sols. Et comme son nom le dit, ce sont des mesures qui permettent de pouvoir sécuriser le sol et de pouvoir infiltrer au maximum l'eau dans l'exploitation agricole. Les mesures de conservation des eaux, nous avons la pratique des cordons pierreux par exemple. Nous avons les demi-lunes et les pleines lunes, soit pour les cultures vivrières ou l'agroforesterie, qui permet de vraiment retenir au maximum l'eau pour la plante. Et nous avons aussi le zaï. Le zaï, c'est une préparation du sol de manière localisée avec un apport de matière organique pour anticiper la saison. Donc ça se fait pour préparer la saison. Et aux premières pluies en même temps, on va directement au semis. Fin Zero TV,
mettons fin à la faim. J'invite donc tous les acteurs du monde rural, tous les exploitants agricoles, à mettre un accent particulier sur les pratiques agroécologiques pour une meilleure conservation de l'eau dans le sol, pour faciliter les pratiques agricoles. Je termine mes propos en disant encore, l'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissons personne de côté. Merci, bonne célébration de la Journée mondiale de l'alimentation 2023 à toutes et à tous.